60 secondes, pratique. Raphaël Renaud présente le Club des Adaptophiles, des histoires inspirantes autour du monde. Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui à Tahiti, au cœur de l'une des mutineries les plus célèbres de l'histoire maritime, la révolte du Bounty. Un affrontement entre discipline impitoyable et soif de liberté. Nous sommes en 1789. Le HMS Bounty, navire britannique, navigue dans le Pacifique sous le commandement du capitaine William Bligh, un homme compétent mais autoritaire, réputé pour sa dureté envers l'équipage. À ses côtés, son second, Fletcher Christian, qui, comme de nombreux marins, subit les humiliations et la rigueur extrême du capitaine. Après des mois en mer et un séjour enchanteur à Tahiti, où les hommes goûtent à une vie paradisiaque, le retour s'annonce insupportable. La discipline de Bligh devient encore plus stricte, et l'équipage épuisé et frustré finit par se soulever. Dans la nuit du 28 avril 1789, Fletcher Christian et ses hommes prennent le contrôle du navire et abandonnent Bligh et ses fidèles sur une chaloupe. Contre toute attente, Bligh parvient à survivre et réalise un exploit incroyable. Il navigue plus de 6000 km jusqu'à l'île de Timor, sans carte ni instrument, sauvant ainsi son équipage. Pendant ce temps, Christian et ses mutins trouvent refuge sur l'île isolée de Pitcairn, où ils disparaissent du monde pendant de nombreuses années. Cette histoire nous montre que ni l'autorité excessive, ni la révolte impulsive ne garantissent un avenir meilleur. Bligh a prouvé que la discipline pouvait sauver des vies, mais son intransigeance a provoqué sa chute. Christian, lui, a gagné sa liberté, mais au prix d'un exil permanent. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un conflit, cherchez à établir un équilibre entre discipline et respect de la liberté de chacun. Trouver ce compromis vous sera essentiel pour naviguer à travers les difficultés, que ce soit en haute mer ou dans toute autre situation de la vie. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes autour du monde. C'était le Club des Adaptophiles, présenté par Raphaël Renaud. Françaisdanslemonde.fr